un petit gâteau et ça repart. Nous allons faire le tirage de l'oracle G, donc en ce 11 décembre. Et d'ailleurs, j'ai pris l'améthyste avec moi. Spirituel, pierre. Et on va voir un peu si ça se rapproche du tirage de cet homme et de cette femme qui essayent d'avoir peut-être une discussion juste et droite et honnête pour pouvoir peut-être faire naître un lien de cœur. Alors, je ne sais pas si c'est cet ancien partenaire qui revient et qui essaye d'être honnête et d'avoir une discussion franche et de remettre les choses au clair avec cette femme, ou si c'est une nouvelle personne, un nouvel homme qui arrive sur la route de cette femme qui s'est isolée plus ou moins pour être stable dans sa vie. Elle préfère être seule apparemment, travailler sur elle. Un nouvel homme qui vient et qui essaye d'ajuster ses mots pour avoir une bonne conversation, pour démarrer quelque chose d'amoureux peut-être avec cette femme, c'est possible. Hein. Allez, on va aller voir. On va aller voir le petit message de l'oracle G, mes guides, s'il vous plaît. Allons voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle de loyauté, de fidélité. C'est déjà pas mal. D'un ami, peut-être. On parle d'amitié, peut-être. On parle de temps, ici. On parle de quelque chose qui prend du temps. C'est de la lenteur. C'est un escargot. Amitié, loyauté. Peut-être une longue amitié, une loyauté. Peut-être un ami de longue date qui est amoureux de vous. Ou une amie, hein, bien sûr. On parle de créativité ici, de masque. Ici, on a peut-être été longtemps loyal par rapport à quelque chose qu'on voulait créer dans sa vie. On va voir la suite. On parle de quelque chose d'économie. L'écureuil, c'est mettre de côté, pouvoir économiser. Alors, ça parle peut-être des énergies. Hein. Moi, ça me rappelle toujours aussi les énergies, l'écureuil, les énergies, l'économie. On a peut-être mis du temps à toujours être fidèle et loyal à un certain peut-être domaine créatif. Ça fait peut-être longtemps qu'on est là-dedans, ça nous plaît et on a toujours plus ou moins été attiré par ça, c'est possible. Et ça parle d'énergie peut-être, de mettre de côté ou d'amasser petit à petit comme ça de la créativité ou quelque chose qu'on veut créer comme ça depuis longtemps, de peut-être monter un projet depuis longtemps et comme ça petit à petit en mettant petit bout par petit bout pour pouvoir arriver à ce qu'on veut, c'est possible. On parle d'avoir des questions et des doutes, des ennuis moraux par rapport peut-être à l'argent ici, dans le domaine créatif peut-être. Pourtant, il y a longtemps qu'on est loyal à ce domaine. C'est possible, ou alors il y a longtemps, on a été longtemps loyal et fidèle à quelque chose ou à quelqu'un ou à des situations ou en général, on a toujours été loyal et fidèle. On est une personne loyale et fidèle depuis longtemps. Ici, on a mis du temps. On a mis du temps à enlever le voile qu'on avait devant les yeux.
par rapport à quelque chose qu'on pouvait peut-être gagner dans l'histoire et qui nous a mis dans le doute, dans les questions. On va continuer parce que là, on parle d'un abus de confiance ici, d'avoir eu des doutes par rapport à un abus de confiance, quelque chose qu'on a perdu, qu'on nous a volé ici. Oui, 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 oui. On a peut-être toujours été loyal et fidèle et on a mis du temps à voir clair sur une situation où quelqu'un portait des masques, cachait des choses par rapport à l'argent ou par rapport à mettre de côté, peut-être quelqu'un qui tient à son matériel, peut-être quelqu'un qui tient à son argent. On a peut-être mis du temps à voir ça. On s'est beaucoup posé de questions, il y a eu beaucoup de doutes par rapport à ça. Après, on parle d'abus de confiance, de perte, de vol. On nous parle de certitude ici. On nous parle d'une trahison et d'une infidélité et d'avoir perdu quelque chose dans le fait que quelqu'un nous ait trahis. Et on a eu des doutes, hein, on s'est posé des questions par rapport à ça. On a mis du temps. Ah ouais, c'est ça, je viens de comprendre. On a mis du temps à voir clair sur une situation où quelqu'un nous a trahis. Ouais, c'est ça. On a mis du temps à se réveiller. On a toujours été loyal et fidèle. La personne qui est ici, elle est loyale et fidèle. Elle a mis du temps à se réveiller et à ouvrir les yeux sur une situation. Pourtant, elle avait des doutes, cette personne. Ou quelqu'un. En tout cas, il y avait une trahison. Il y a eu un vol. Il y a eu une perte ici. On a mis du temps à sortir du voile et à prendre de la hauteur ici. On est peut-être resté longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a été longtemps attaché à une situation où on se voilait la face. Pourtant, on savait très bien, on avait des doutes, on savait très bien qu'on avait subi une trahison ici, avec certitude, hein. On nous a volé quelque chose, peut-être notre loyauté, notre fidélité. Il y a peut-être quelqu'un qui nous a volé ça, c'est possible. Qui l'aura écorché au niveau peut-être sentimental, hein. Ouais, et on a peut-être eu des doutes par rapport à cette personne. Alors ça a peut-être rapport avec le financier, c'est possible. En tout cas, on a pris de la hauteur, on avance ici. On a pris de la hauteur par rapport à une relation de cœur, un lien de cœur qui nous a trahis. Oui, 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 on parle d'éloignement, on s'est éloigné, il y a peut-être de la distance et on a pris de la hauteur par rapport à cette trahison. On parle d'avoir eu du chagrin et de l'ennui et on nous dit qu'on a pris de la hauteur par rapport au chagrin et à l'ennui de cette relation de cœur qui était bloquée, hein. Il y avait du blocage. Donc ça nous a mis dans le chagrin, dans l'ennui et on s'est éloigné. On a pris une décision, on a fait un choix. Ouais. On a fait le choix d'avancer assez rapidement, on nous dit, hein. Ça a peut-être eu rapport avec les cycles lunaires. Ça a peut-être débloqué des choses et ce qui fait que ça a joué sur nos décisions. Parce qu'il y avait beaucoup de chagrin par rapport à cette déception sentimentale, cette trahison. Et on nous dit que ça nous a amené des opportunités, peut-être des cycles lunaires. On a eu des opportunités ici de prendre des vacances, hein, de prendre du repos. Ça nous a ramené du repos, le fait de s'éloigner de cette relation sentimentale qui nous a trahis. On a pris du repos par rapport à un homme ici, ou alors pour un homme qui a un certain âge. On nous parle de l'été. On nous parle du printemps. Alors.
On nous parle de l'été et du printemps. On nous parle peut-être d'un homme qui a pris de la distance, qui a eu besoin de repos et qui a eu une opportunité ici parce qu'il y a eu une décision qui a été prise par rapport à un éloignement, par rapport à une relation sentimentale. Quelqu'un qui avait de l'ennui et du chagrin, ou qui a de l'ennui et du chagrin, et sur une situation qui est gelée. Alors peut-être que cet homme dans sa vie, il a de l'ennui et du chagrin par rapport à une relation de cœur, d'éloignement, hein, à cause de l'éloignement ou de la distance. Et ici, il y a le choix, hein, il y a le choix, il y a la rapidité. Il y a peut-être cet homme qui va prendre un choix, faire un choix rapide, qui va avoir une opportunité qui va lui permettre de faire un choix rapide et de prendre des vacances, peut-être de faire pour les vacances de Noël, hein, c'est possible, hein, d'aller faire refleurir quelque chose, d'aller faire renaître quelque chose. On nous parle depuis l'été, ou alors sur l'été, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que sur l'hiver, il va y avoir une décision de prise. Parce qu'on s'ennuie d'un éloignement d'une relation de cœur. Allez, on continue, on continue. On nous parle de faire refleurir une relation peut-être avec une femme aux cheveux clairs, ou alors une femme plus jeune, ou alors une jeune fille, peut-être sa fille, c'est possible, de prendre des vacances avec sa fille. Hein. Il va avoir l'opportunité peut-être de prendre des vacances avec sa fille, ou d'aller faire refleurir une relation parce qu'il y a de l'ennui et du chagrin et de la distance avec une femme qui est peut-être plus jeune ou plus immature ou jeune d'esprit, avec qui il y avait de la stabilité. Ici, il y a une signature. Il y a une signature. Ça dure peut-être depuis l'été, cette histoire de signature. Il y a de la stabilité avec cette femme. Et cet homme va retrouver le repos par rapport à ça. On nous parle d'un homme qui va aller signer une signature. Bah ouais, qui va aller signer une signature. Elle est bien bonne. Non, un homme qui va aller faire une signature par rapport à une instabilité avec une femme plus jeune ou plus immature. Le consultant ou la consultante, alors ça peut être une femme avec des énergies masculines qui va signer un papier avec une personne plus jeune ou plus immature. Ça dure peut-être depuis l'été ou le printemps, c'est possible. Ça fait 6 mois que ça traîne, hein, parce que les deux cartes de temps, ça fait 3 mois et 3 mois, ça fait 6 mois. Donc on en vient, c'est une histoire qui remonte à mai peut-être, avril-mai peut-être. On nous parle d'un homme qui était immature, alors c'est peut-être ce même homme ou cette femme qui était immature ou qui est plus jeune, je ne sais pas. On nous parle d'un homme et d'une femme qui a des enfants. Un homme immature et d'une femme qui a des enfants. Une femme qui est apparentée à un serpent, qui est jalouse, qui fait des médisances et des commérages. Et qui a de la stabilité avec cet homme. Et qu'il va y avoir une signature par rapport à un bien immobilier ici. Bien, bien, bien. Donc on est toujours dans le contexte du divorce, j'ai l'impression. Qu'on voit tous les jours d'ailleurs. On nous parle d'une panne de route ici, d'un problème sur sa route, peut-être au niveau financier. En tout cas, on va retrouver son bien-être, on va retrouver sa paix. Et ici, il va y avoir des nouvelles pour avoir la paix ici. Alors, c'est peut-être cette signature. Hein. Il va y avoir des communications pour faire la paix. On nous parle de retrouver la paix et la sérénité. Ah ben, Dieu merci. Par rapport à des contrariétés ici qu'on a eues sur l'automne. Ou alors c'est sur l'automne qu'on va retrouver la paix et la sérénité. Je vois bien la liberté moi aussi avec cet oiseau-là. Il y a deux oiseaux côte à côte là. Il y a deux oiseaux côte à côte qui vont retrouver la sérénité par rapport à des contrariétés sur l'automne. Alors moi je vois un couple d'oiseaux ici. C'est rigolo ça alors. C'est rigolo. On a un moineau là et on a une colombe.
Oui, oui, oui. Alors cette femme, c'est un serpent, hein. C'est un serpent. Alors on y va, mes guides, s'il vous plaît. On nous parle d'une femme d'un certain âge. On nous parle d'une femme qui a des ennuis, qui est la ronge de l'intérieur. Et on nous parle de faire des célébrations ici, de fêter quelque chose pour cette femme. Et on nous parle de protection, hein. On a l'étoile, on est protégé. Et ici, on parle de papier administratif pour cette femme qui a des choses qui la minent de l'intérieur et qui va pouvoir célébrer quelque chose. Alors peut-être on voit deux coupes avec une personne, c'est possible. En tout cas, ça parle de négociation, de papier administratif. Et ici, on parle de transformation ici pour cette femme qui a fait peut-être des papiers pour transformer des choses dans sa vie. On nous parle de retrouver des forces grâce à des changements. Et de retrouver un équilibre pour cette femme. C'est bien ça. Merci mes guides. On nous parle d'une femme qui retrouve un équilibre par rapport à son travail. Un travail. Elle fait des transformations. Elle a retrouvé ses forces. Et elle s'est équilibrée au niveau du travail. Eh ben, on nous parle d'une femme aux cheveux clairs. Le consultant ou la consultante. Alors ça peut être un homme aux cheveux clairs qui a retrouvé un équilibre dans le travail et qui a fait des transformations. On parle d'une stérilité, d'une situation dans laquelle on n'avançait pas. Peut-être qu'on était, on était à sec, c'est possible. Et ici, on va trouver un accord. Il y a un accord qui va être fait avec quelqu'un pour cette femme. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose par rapport à cet accord? Oui, on nous dit il y a un accord qui est guidé, qui est en train d'être guidé pour deux personnes. Elles sont guidées vers leur accord par rapport à une séparation ici et une blessure dans une séparation ici. Alors c'est un rapport avec une femme qui a travaillé à retrouver des forces et à transformer des choses pour retrouver un équilibre dans sa vie. Et qui va célébrer quelque chose d'officiel, hein, je ne sais pas, ou alors aller boire une coupe avec quelqu'un avec qui elle fait un accord. Ici, on voit qu'il y a un accord qui est guidé et qui va mettre en lumière une blessure d'une séparation. Ouais, qui va mettre en lumière une séparation qui a été dans la blessure, qui a été coupée. On a coupé. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose par rapport à ce tirage? Oui, on a le bien-être et la joie qui est retrouvé par rapport à cette blessure dans cette séparation pour cette femme qui s'est rééquilibrée. Je reprends. On va essayer d'y comprendre quelque chose et qui a réglé des papiers administratifs ou qui a fait des négociations pour faire un accord et célébrer quelque chose. Alors, elle va certainement célébrer quelque chose sur l'automne et retrouver la paix et la sérénité. Alors ici, je vois un couple d'oiseaux. On a le bien-être qui est retrouvé par rapport à un problème qu'on a eu sur sa route au niveau de sa stabilité à cause d'une femme qui a dit des commérages et des médisances. Une femme qui s'apparente à un serpent, hein, qui était peut-être en couple avec un homme immature, moi je dirais. C'était officiel entre eux, c'est officiel entre eux, mais c'est très instable, hein. Parce que cette femme, elle est peut-être immature. Vu que c'est déjà un serpent, c'est possible que dans sa tête, ça tourne pas très rond, hein. On nous parle d'une période de 6 mois peut-être pour cet homme qui prend des vacances par rapport à cette instabilité. Donc je vous dis, ça dure peut-être depuis mai-juin. Et cet homme a l'opportunité peut-être de quitter cette femme et de prendre une décision sur une situation qui n'avance pas et qui lui amène du chagrin et de l'ennui par rapport à une distance ou alors un éloignement dans une relation de cœur, peut-être quelqu'un d'autre qu'il aime et de qui il est éloigné et il a beaucoup de chagrin d'être à distance de cette personne, peut-être, c'est possible. Et là, on voit qu'il prend une décision sur l'hiver,
peut-être, pour pouvoir avancer hein, dans cette relation de cœur. On voit qu'il y a eu une trahison. Alors c'est peut-être cette femme justement qui fait un accord avec une personne, ici on voit pas qui est guidée et par rapport à une blessure pour retrouver du bien-être et de la joie. C'est peut-être elle. Et retourne peut-être vers elle parce qu'il lui a peut-être fait un abus de confiance, il a peut-être trahi, c'est possible. Euh, il y a peut-être quelqu'un qui a perdu de l'argent ou qui a fait un abus de confiance par rapport à l'argent, qui avait peut-être des peurs, des doutes par rapport au financier ici. C'est peut-être cet homme. Et c'est pour ça qu'il y a eu une trahison. Et ça a pris du temps ici pour pouvoir retrouver une fidélité, une loyauté et de laisser tomber des masques hein, pour cet homme. C'est possible. Comme ça, je le vois, moi. Voilà, voilà. Nous allons prendre quelques cartes conseils et puis j'espère que ça vous aura parlé. Ça vous amènera des petites réponses. Et nous allons prendre quelques petites cartes conseils des maîtres ascensionnés, tiens, pour ajouter à ce tirage de cet homme qui quitte une situation, j'ai l'impression, avec un serpent. Et qui va peut-être rejoindre cette femme qui s'est équilibrée dans sa vie et qui va faire un accord ici après avoir fait des changements et qui va célébrer quelque chose par rapport à une séparation, une blessure, hein, et qui va retrouver son bien-être et sa joie. Alors les maîtres ascensionnés, est-ce qu'on a des petits messages par rapport à ces deux personnes? Oups. On va y arriver. Allez, on va mélanger. Maître ascensionné, s'il vous plaît, on va mélanger un petit peu avant. Savoir si on peut avoir un complément d'information, un petit conseil par rapport à cet homme qui a de l'ennui, d'une situation qui est gelée, par rapport à cette femme qui fait un accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les conseils, les messages? Allez, on y va les maîtres ascensionnés. Hop, c'est parti. On nous parle de confiance ici. On nous dit de garder confiance avec Vishnu. Bien, merci les maîtres ascensionnés. Est-ce qu'on a d'autres messages? Il y a trop de cartes. Alors, on nous dit liberté, confiance, cristaux. On nous dit qu'on est libre, qu'on a la liberté, qu'il faut avoir confiance et qu'on doit peut-être se rapprocher des cristaux ici pour avoir la confiance en soi, peut-être. On nous parle d'une guérison énergétique qui est en train de se faire et que pour aider cette guérison énergétique, il va falloir peut-être se rapprocher des cristaux et des pierres. Bien, 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 bien. Pour retrouver la liberté d'avoir confiance. Ouais, pour retrouver une certaine liberté en soi, j'ai l'impression, une confiance en soi. De toute façon, la confiance en soi, c'est une sorte de liberté. Hein. On nous dit en fait que vous êtes libre quand même, hein, et voilà, vous êtes en pleine guérison et vous devez vous rapprocher des cristaux, il faut avoir confiance. On vous demande d'être à l'écoute ici. Alors peut-être que justement c'est cet homme qui va faire un accord avec cette femme et que cette femme, si vous êtes cette femme, on vous dit d'être à l'écoute et si vous êtes cet homme, eh bien on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, comme on le dit depuis plusieurs jours, d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous avez, votre vérité. On vous dit d'avoir confiance, que vous êtes, d'être à l'écoute, que vous êtes en pleine guérison énergétique. On vous demande de lâcher prise ici sur une situation. Bien. Alors, vous prendrez comme ça vous parle. On vous demande de lâcher prise sur une situation et que vous êtes en guérison. Et vous devez vous rapprocher des cristaux et qu'il faut avoir confiance. Soyez à l'écoute de vous-même peut-être pour lâcher prise, pour
pouvoir entendre ce que vous avez à l'intérieur de vous et de votre cœur. Parce que vous êtes peut-être confus ou confuse. On vous dit de vous concentrer sur vos forces, d'avoir la force de lâcher prise peut-être. Et on vous dit de faire la paix ici. Vous allez faire offrande de la paix. Vous allez peut-être offrir la paix à quelqu'un. Vous allez prendre des forces, toutes les forces que vous avez en vous. Vous allez lâcher prise sur une situation de conflit peut-être. Et vous allez offrir la paix à quelqu'un et vous l'offrir à vous-même pendant la même occasion, pour la même occasion. On vous parle d'expression artistique ici et de vous concentrer sur vos forces, peut-être dans le fait de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez à dire et de vous concentrer sur vos forces et d'être aussi à l'écoute, hein, évidemment, et de faire la paix par rapport à ce que vous allez dire. Mais d'abord d'être à l'écoute, de lâcher prise par rapport à la conversation peut-être que vous allez avoir. Ouais, c'est ça qu'on vous conseille. On vous conseille de guérir avant d'avoir cette conversation pour retrouver votre confiance en vous et votre liberté. Et pour avoir la confiance en vous, je vous avais donné, je crois, le nom de la pierre. Ah, je ne sais plus. Je vous l'avais donné. Dans d'autres vidéos, j'avais donné, c'était la pierre de confiance en soi. Et ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et vous devez guérir d'une situation pour pouvoir écouter ce qu'on a à vous dire et lâcher prise sur... on vous demande de lâcher prise sur ce que vous allez entendre. De ne pas entrer dans la bataille, d'être à l'écoute, tout simplement à l'écoute et de ne rien dire, d'écouter. Ouais. Et on vous dit de vous concentrer sur vos forces pour faire la paix dans ce que vous avez à dire. Alors, les maîtres ascensionnés, est-ce qu'on a autre chose? Oui, on vous dit votre perception de la situation est juste. Donc, ce que vous pensez, c'est juste. Ce que vous pensez, c'est juste. Et ce que je dis, c'est juste. Vous voyez, les maîtres ascensionnés nous confirment que ce que je suis en train de dire est juste. C'est-à-dire que vous êtes libre. Vous devez avoir confiance en vous. Et vous devez guérir. Vous devez retrouver votre liberté et votre confiance en vous. Et guérir. Pour pouvoir affronter cette conversation, j'imagine. Et lâcher prise et faire la paix avec cette personne peut-être. On vous dit que vous pouvez le faire. Eh ben voilà, vous pouvez le faire. On vous dit que c'est vrai, c'est réel, vous pouvez le faire. Et on vous dit que vous allez guérir et ça va vous ramener la santé et la guérison. Ah, c'est génial. Merci les maîtres ascensionnés. Voilà, ça nous suffira comme conseil. Merci. Donc, soyez à l'écoute, ayez confiance en vous d'abord, guérissez, hein, prenez les cristaux, utilisez des cristaux si vous le pouvez. Si vous avez une conversation avec cette personne qui va revenir vers vous peut-être aussi, vous allez vers une personne pour discuter d'un problème, peut-être de cette trahison ou de cet abus de confiance, eh bien on vous demande d'être à l'écoute et de lâcher prise sur la conversation, mais d'être à l'écoute, de ne rien dire et de vous concentrer sur le fait de faire la paix, hein, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez à dire par la suite et de faire la paix, mais surtout d'exprimer la paix, hein, la paix que vous avez retrouvée en vous, d'ailleurs. Et on vous dit que la perception de votre perception de la situation est juste, c'est-à-dire que ce que je dis, moi, c'est vrai déjà d'une, et on vous confirme que ce que vous pensez, c'est les intuitions que vous avez, eh bien, elles sont justes. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Vous avez peut-être des doutes par rapport à comment cette conversation pourrait se passer, comment ça pourrait se dérouler et comment vous pourriez réagir. On vous dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez faire la paix avec cette personne, être à l'écoute de ce qu'elle a à vous dire.
et de laisser en fait les choses couler, 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 couler. Et d'exprimer ce que vous allez dire, évidemment, mais de ne pas entrer dans la bataille et de faire la paix. Et on vous dit que ça va vous ramener santé et guérison. Ça va vous guérir, ça va vous faire du bien. Voilà, voilà les petits conseils des maîtres ascensionnés. Merci beaucoup. On en aura fini pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura un peu détendu. Et puis, surtout que ça vous éclairera sur votre chemin. Ah, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de lumière dehors. Avec ce beau soleil. Bref, faut bien rire. Bon, eh bien, je vous retrouve demain. Demain, on sera samedi, donc je ferai certainement plusieurs tirages, un dans l'après-midi et un le soir, ou un le matin et un le soir, c'est possible. En tout cas, ce week-end, c'est détente, et puis, vu les circonstances, eh bien, c'est l'occasion de faire plusieurs petits tirages. D'ailleurs, on les fera peut-être moins longues et on fera peut-être plusieurs petits tirages pour avoir plus de réponses, un peu dans tous les domaines, ou peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis bonne soirée. Gardez la forme. Je vous envoie plein d'énergie positive. N'oubliez pas d'aller au magasin ésotérique pour vous acheter des pierres. Ça peut être aussi un petit cadeau de Noël. Et puis, bon appétit pour ce soir. Et je vous dis bonne soirée. Bisous.